toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons découvrir 17 extensions VS Code pour le développement JavaScript, HTML et CSS. C'est parti. Alors il faut savoir que les vidéos que nous avons ici ne sont pas dans un ordre particulier, j'ai simplement mis les 17 extensions que je pensais être bonnes pour vous et pour votre développement JavaScript, et il y a certaines de ces extensions que j'utilise au quotidien, donc lorsque je ne enregistre pas de vidéo. Donc première extension, ça sera Vecture, c'est simplement une extension pour tout ce qui est snippet, emmet, linting, formatting, pour tout ce qui est vue. Donc si vous faites du développement vue, je vous recommande complètement cette extension, elle est vraiment très bien faite. Ensuite, nous avons Coca. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Alors c'est simplement une extension qui va permettre de vous montrer en temps réel les différentes erreurs et les différents résultats de vos variables. Donc il faut savoir qu'ici, le 6641, le 100 que vous voyez ici, ce n'est pas quelque chose qui est disponible par défaut sur JavaScript. Par contre, vous pouvez voir ici, donc erreur de number must be positive, et vous pouvez voir que l'erreur s'est affichée aussi sur le côté. Vous pouvez voir ici référence error, res is not defined. En gros, c'est simplement une extension qui va permettre d'afficher en temps réel les différentes erreurs, les différents résultats de variables, etc. Voilà, donc c'est plus ou moins sympathique. Ensuite, nous avons .n. Alors celui-là, on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais si vous ne le savez pas encore, c'est simplement pour avoir un syntaxe highlighting sur le fichier .env, et ça permet aussi de créer donc le fameux fichier env pour votre token de bot, etc. qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ensuite, on a l'IntelliSense avec le pass. Alors ça, c'est très simple, ça va en fait auto-compléter les différents noms de vos fichiers au fur et à mesure que vous allez dans vos différents dossiers. Vous pouvez voir ici ./css/style.css. Ça va en fait auto-compléter au fur et à mesure les fichiers que le VS Code peut trouver. ESLint, j'en parle très souvent, donc c'est simplement un linter pour pouvoir auto-régler vos différents problèmes que vous pourriez avoir pour votre code, donc problème de grammaire, problème de syntaxe, etc. C'est vraiment très simple à configurer par rapport à d'autres ESLint. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement créer un fichier ESLint-rc, vous pouvez voir ici, et vous allez simplement ensuite copier les différentes règles, donc les règles qui sont disponibles en général sur mes vidéos. Import cost, alors ça c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, ça permet de voir en fait la taille du paquet que vous allez importer. Par exemple ici vous pouvez voir qu'il va importer unique ID de Lodash, vous pouvez voir que ça fait 70 kilobytes, ce qui est énorme, et du coup il va voir qu'il va en fait réduire il va mettre unique ID Lodash / unique ID, et vous allez voir qu'il va retomber à 2 kilobytes, ce qui est énorme. Donc ça permet en fait de voir la consommation de votre package, tout simplement. ES7, React, Redux, GraphQL, React Native Snippets, donc ça ce sont simplement des snippets, donc les snippets sont simplement des bouts de code que vous allez pouvoir importer directement en tapant un raccourci. Donc par exemple si vous tapez IMP ici, ça va simplement importer le nom du module depuis le module. Donc là vous avez plein de raccourcis que vous pouvez utiliser. Si jamais vous développez avec un de ces langages ici, je vous conseille de l'utiliser. JavaScript Booster. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de WebStorm et qui permet en fait simplement de de remplacer votre code par quelque chose d'autre. Donc par exemple ici, vous pouvez voir que ça va en fait enlever les else qui sont redondants. Ça va remplacer un if-else qui n'est pas optimisé par un opérateur. Donc je sais plus comment on l'appelle celui-là. C'est un opérateur ternaire, voilà. Simplifier les if-else. Convert shorten arrow function to statements. Bref, ça permet en fait simplement de vous simplifier la vie sur VS Code, au niveau du JavaScript évidemment. NPM script, alors ça c'est simplement une fonctionnalité qui va être ajoutée sur le côté de votre barre ici. Ça va en fait mettre en raccourci les différents scripts que vous avez dans votre package.json qu'on peut voir ici. Et donc, tous les scripts que vous aurez dans votre script ici, dans package.json, vous pourrez directement les exécuter sur la barre de gauche et ça se lancera automatiquement sur la barre du terminal. Voilà, donc c'est bien pour lancer votre bot, etc. Ça peut être bien pour plein de choses. NPM IntelliSense, alors ça, c'est simplement pour pouvoir
mettre le nom de votre module plus rapidement. Donc vous pouvez voir ici var lodash égale require lodash. Vous pouvez voir que le lodash c'est auto-complété. Alors encore une fois, c'est pour aller plus vite quand vous mettez le nom de vos différents packages et ça évite de vous tromper aussi. NPM. Alors celle-là n'est pas vraiment obligatoire. De toute façon, aucune n'est obligatoire. Tout ce que vous avez besoin de savoir ici, c'est simplement que ça va simplement vous afficher certaines erreurs que vous pourriez avoir dans votre package.json. Donc si vous n'avez pas la bonne version, si quelque chose est mal tapé, s'il manque des choses dans votre package.json, etc. Ensuite, vous avez Jasmine Code Snippets. Alors ça, c'est un framework qui permet de faire du testing sur JavaScript. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien passez simplement cette extension. Mais si vous connaissez et que vous développez avec du Jasmine, je vous conseille de prendre les snippets. C'est toujours bienvenu, on va dire. Mocaset bar, alors ça c'est encore une librairie de testing, donc c'est simplement pour ajouter une barre sur la gauche, comme npm script, pour pouvoir en fait lancer certains tests en fait directement et certains tests aussi en parallèle. Donc, vous pouvez voir ici new run test in parallèle, vous pouvez lancer plusieurs tests en même temps. Voilà. Encore une fois, si vous ne faites pas de testing, pas besoin de prendre cette extension, elle ne vous sera pas utile. Ensuite, JavaScript ES6 Code Snippets. Alors ça, c'est simplement, encore une fois, des snippets, mais juste pour JavaScript et l'ES6. Donc vous avez ici importer un module, vous avez RQR, require package, require blablabla, ça on savait déjà. Vous avez d'autres choses comme par exemple, vous avez une for loop ici, avec différents objets, vous avez case, console alert, console info, console warn, bref, tous ces raccourcis que vous avez ici qui peuvent être utilisés avec cette extension. Prettier, j'en parle pas assez, mais ça permet simplement de formater votre code pour qu'il soit beaucoup plus sympathique à regarder et à lire, et aussi plus simple. Donc c'est simplement un format onSave ici, donc ça va en fait à chaque fois formater votre code à chaque sauvegarde, tout simplement. Live Server, c'est simplement pour lancer votre code HTML, CSS ou JavaScript sur votre navigateur, et à chaque fois que vous allez faire une sauvegarde sur VS Code, ça va automatiquement rafraîchir la page du site que vous êtes en train de construire, tout simplement. Encore une fois, très pratique si vous n'avez pas envie de switcher à chaque fois sur la droite pour rafraîchir votre site, ça peut être chiant à force de le faire. Moi, vu que je sauvegarde très souvent, j'évite de prendre cette extension, mais vous êtes libre de le faire vous-même si vous voulez. Ensuite, et pour terminer, vous avez les snippets pour Angular 7. Donc encore une fois, nous avons vu les snippets pour React et les snippets pour Vue. Donc maintenant, nous voyons les snippets pour Angular 7. Donc si vous développez avec Angular 7 ou alors TypeScript, HTML, Angular Material, NGRX, RxJS et Flex. Donc voilà, vous pouvez avoir ici des différentes snippets qui sont disponibles pour le développement Angular. Donc Angular snippets, NGRX snippets, etc. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des extensions que vous désirez suggérer, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Autrement, si vous avez une question concernant une de ces extensions, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Donc merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.